Alors bonjour, moi j'ai plus de 35 ans d'expérience dans les sociétés soit de services, soit de produits, dans divers domaines d'activité, diagnostic, pharma et des CRO, en toxicologie ou sur des méthodes extrêmement innovantes comme la métagénomique et au service de l'industrie pharmaceutique, cosmétique, industrielle. Alors j'ai adhéré à l'AFSI parce que j'ai un très bon copain qui s'appelle Claude-Alain Kunenek et j'ai l'amitié fidèle et j'ai signé de suite quand il est venu me chercher. J'étais très contente d'avoir adhéré à l'AFSI parce que je dirigeais à ce moment-là une société dans le service très innovant et on avait à cette époque-là un très gros laboratoire académique qui était venu nous voir pour que je mette à sa disposition gratuitement une technologie propriétaire qu'on avait et qu'on vendait, et lui voulait l'utiliser et la vendre en interne et pour ses propres clients. Et donc il y a une forte, une forte bataille, c'était cette virulent entre nous deux, et j'ai fait appel à l'AFSI qui m'a défendu et envoyé un très très beau courrier à la direction de cet organisme académique. Et ça s'est arrêté de suite. Bon, je ne suis pas restée en bon terme avec le laboratoire en question, mais enfin bon, on a gardé notre technologie et on a pu continuer sans se lancer. Bon, moi je suis un petit peu en dehors de tout ça aujourd'hui, même si je collabore toujours avec l'AFSI. Je leur donne un coup de main, je les épaule quand ils veulent. Mais ce que je vois depuis leur évolution, c'est qu'il faut absolument qu'ils continuent sur ce qu'ils font, parce qu'on a vu aujourd'hui, en tout cas cette session en 2022, qui est totalement différente de ce qu'on a pu connaître avant. On va sur des thématiques plus pragmatiques pour les sociétés, et je trouve ça très bien, il faut surtout continuer à cette voie-là. Tout à fait, c'est courage, pragmatisme et persévérance.